Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je tenais à faire cette vidéo avant la prochaine guidance que je vais faire demain, car je tenais quand même à me présenter parce que la semaine dernière ça a été quand même des vite fait. J'étais prise par une pulsion qui ne s'explique pas. Oui, en effet, dimanche a été comme une immense pulsion et il fallait que je franchisse le pas sans même préparer quoi que ce soit. Sinon, j'ai juste installé mon portable, préparé mes cartes et j'ai vite enregistré cette première guidance. Mais un truc de dingue, rien ne pouvait m'arrêter et depuis j'ai qu'une chose en tête, c'était de faire cette vidéo pour quand même me présenter et puis vous expliquer quand même un petit peu mon parcours. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Valérie, j'ai 50 ans à la fin de l'année, hein, encore un petit peu de temps avant de passer la cinquantaine. Je suis une maman de deux grands enfants, un garçon et une fille. Depuis mon adolescence, je suis attirée par les cartes. J'avais 14 ans et demi, à peu près, quand j'ai acheté mon premier jeu. Vous savez, les jeux où c'est tout inscrit dessus, je l'ai gardé, je l'ai pratiqué longtemps, hein. Et mon premier pendule. Ensuite, comme bien des personnes, j'ai mis tout ça de côté et j'ai construit ma vie. Et en 1998, j'ai commencé à reprendre ce jeu. Et en fait, j'ai fait des tirages à ma famille. Et à cette époque, j'avais déjà eu dit quelques prédictions qui s'étaient avérées vraies, des choses qui allaient se passer et qui se sont passées. Enfin bref, bien satisfaite de moi, mais ça n'a pas été plus loin. Quelques années ont passé et ma maman est décédée, enfin tout un parcours que beaucoup de personnes ont. Et au décès de ma sœur, en janvier 2011, je me suis décidée d'aller consulter une médium. Un besoin d'avoir un contact avec ma sœur, un besoin de savoir si elle était bien, enfin bref, des questions que beaucoup se posent. Mais j'ai passé le cap et j'ai été voir une médium. Et cette médium travaillait avec des supports tels que les cartes. Bon, bien sûr, elle rentrait en contact avec les morts, hein, bien sûr, hein, sinon je me serais adressée à une carte en main ancienne. Voilà. Et à un moment donné, elle sort un jeu de cartes et j'ai vraiment été attirée par son oracle. Et quelques jours après, j'ai acheté cet oracle. C'est l'oracle Béline. Et j'ai commencé, pardon, à faire des tirages avec, et comme avant, et encore plus avec cet oracle, j'arrivais à donner des prédictions justes, à avoir des faits, des actions sur des personnes qui allaient se passer ou qui se passaient au moment même du tirage. Des choses comme toute cartomancienne qui arrive à interpréter les jeux font. Donc très épatée, j'étais contente, surtout des retours. J'arrivais à donner vraiment des informations assez justes sur beaucoup de domaines. Je les guidais et voilà quoi, j'étais satisfaite, mais pas le temps d'aller plus loin dans ce domaine. J'avais quand même du travail et j'en trouvais pas vraiment une passion, on va dire. Ce qui fait que
Encore une fois, je laissais de côté mes cartes, puisque bon, ben, j'avais beaucoup de travail, je viens de vous le dire. Et puis, mon frère Didier est tombé malade. Donc, entre tous, j'avais pas le temps, j'avais plus le temps à penser à tout ça. Suite au décès de mon frère, donc j'ai repris un peu mes cartes sur la demande de mon entourage, bien sûr. Et je faisais quelques tirages à mes proches. Et pour moi, bien sûr, hein, le but c'était aussi de me les faire pour moi, voir si le jeu pouvait me, entre guillemets, me diriger, hein. Et est arrivée cette fameuse année de 2014, exactement en juillet 2014, où j'ai eu des soucis de santé et je décide de tout arrêter. Les tirages, les bougies que j'allumais sous les portraits de ma maman, de mon frère, de ma soeur. Et pourquoi cet arrêt? Parce que je me suis dit, oui, t'as pas su lire pour toi, t'as pas su interpréter, t'as pas vu ou t'as pas su ou t'as pas voulu voir qu'il allait t'arriver quelque chose. Euh, je vais même jusqu'à, oui, je vous ai dit de ne plus vouloir allumer les bougies. Je ne croyais à plus rien. Comme si je leur en voulais de ne pas m'avoir... Alors, j'en voulais à mon frère, j'en voulais à ma soeur, j'en voulais à ma mère. Comme si je leur en voulais de ne pas m'avoir averti que j'allais être malade. J'ai même été à croire que c'était eux qui me faisaient payer j'en bégaye, en me donnant cette maladie pour me faire payer comme quoi moi j'étais en vie et plus eux. C'est triste hein, d'en arriver là. C'est difficile maintenant de le dire, mais ce qui s'avérait, c'est que j'avais fait aucun deuil, même pas celui de ma maman qui remontait à 14 ans en arrière. Donc il a fallu beaucoup de temps pour comprendre tout ça et ensuite travailler tous ces deuils en parallèle de mes soucis de santé. Bref, après 2 ans et demi de galère, à peu près, où je n'avais plus le goût à rien, j'ai quand même su et pu, bien sûr, avec de l'aide, remonter les marches de cette échelle de laquelle j'étais tombée bien bas. Du reste, j'ai écrit un petit livret d'une quinzaine de pages où j'explique ce passage de ma vie. À cette époque, j'avais demandé à un site qui a une page Facebook qui s'appelle Esprit, Sciences et Métaphysique s'ils pouvaient le publier. Chose qu'ils ont fait. Je vous mettrai le lien de ce petit livret en bas de la vidéo si vous avez envie de lire le passage, euh, ce petit passage de ma vie où j'explique avec mes mots ce qui s'est passé pendant cette maladie. C'était une dépression, une forte et grosse dépression, avec des crises d'angoisse, des crises de panique, enfin bref. Tout est expliqué dans ce livret, donc je ne reviendrai pas dessus. Et tout doucement, je suis revenue sur mon ordinateur et je suis revenue sur mon Facebook. Et donc, sur mon ordinateur, chaque jour, je tombais sur des groupes, des pages qui me ramenaient à tout ce que je voulais plus croire. Et chaque fois, je tombais sur des groupes et puis je m'en intéressais. Et aujourd'hui, je peux vous dire que mon ange gardien, mes guides, les anges et archanges, et bien d'autres, hein, et j'oublie pas l'univers, ma maman qui est là avec moi constamment maintenant, et je peux même vous dire qu'elle est devenue pour moi un de mes guides, au même titre que ma grand-mère, Mémé Rose. Je sais aussi que ma soeur Mireille est là quand elle peut, ainsi que mon frère Didier.
Mais très souvent, eux et tous les autres défunts de ma famille viennent dans mes rêves. Quand je suis pas bien aussi, ils ont peut-être un message à me faire passer. Bon, c'est tout nouveau pour moi. J'arrive encore pas à tout comprendre. Mais bon, j'y arriverai, hein. Il faut du travail, hein. Voilà, ça arrive pas tout seul, hein, en claquant des doigts. C'est nouveau pour moi. Je comprendrai un jour. Je l'espère et je le souhaite de toute façon. Mais c'est sûr que je ressens beaucoup ma maman auprès de moi et mon ange gardien. J'ai encore beaucoup de travail, je vous l'accorde. Je reprends. À eux tous, ils m'ont emmené sur le chemin de la méditation, euh, à m'emmener sur des nouveaux oracles plus beaux les uns que les autres, sur des nouveaux tarots, etc. Jusqu'à ce que je craque et que j'en achète. Ce qui m'a donné aussi envie de reprendre les cartes, mais pas que. Il a fallu aussi que j'aille fouiller au fin fond de mon armoire pour retrouver mon pendule que j'avais acheté quand j'étais adolescente. Ils m'ont mis aussi sur le chemin des soins énergétiques. Pour être plus précis, je tombais que sur des pages où ça parlait de Reiki. Reiki ci, Reiki ça. Très curieuse de ce que c'était. J'ai fait des recherches dessus. Et du coup, quelques temps après, je me suis inscrite à une initiation pour être initiée Reiki au premier niveau. Euh, je ne vous parle pas des heures miroirs. Si un jour quelqu'un veut vraiment qu'on en parle, vous me le ferez savoir, je ferai peut-être une vidéo dessus. Donc les heures miroirs à tout va, ça me persécutait. Ils m'ont mis aussi sur les huiles essentielles, donc j'ai fait des recherches aussi. Bien sûr, ça peut aussi aller avec les soins Reiki. Et ils m'ont mis aussi, donc j'ai fait beaucoup de recherches, hein, je vous assure, ils m'ont mis sur beaucoup de chemins, ils m'ont mis aussi sur les bienfaits des pierres, donc vous voyez, j'en ai quelques-unes devant moi, il y a les pierres d'ancrage, il y a les pierres de mon ange gardien, il y a les pierres de protection, enfin ça aussi c'est pareil. C'est un dossier c'est un dossier très complexe, très complet. Chaque pierre a sa vertu. Enfin bref, voilà. Moi, vous voyez, j'en ai quelques-unes devant moi. Donc, ils m'ont mis, j'ai fait beaucoup de recherches sur la lithothérapie. Et aussi, je tombais sur des documents. Ça parlait de psychologie. Enfin bref. Tous ces signes qui m'envoyaient, que j'ai fini par comprendre. Ah oui, quand j'ai tout compris, j'avais plus dormir voir, hein, ça c'est sûr, hein. Quand on s'en rend compte, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'heure miroir, c'est stupéfiant. Ça veut dire on a compris le message, mais c'est quelque chose de... faut y vivre, faut y croire. Donc j'ai fait mon initiation au Reiki au premier degré. Je peux déjà vous annoncer qu'à la fin du mois, je serai initiée au deuxième degré. Là, c'est pareil. Au deuxième degré, on peut faire des soins à distance. Donc ça aussi, vous pourrez me demander des renseignements. Je serai apte à vous donner plus de renseignements sur le Reiki 2 à la fin du mois quand j'aurai été initiée. Mais bon, ça c'est sûr, je sais qu'après on peut donner des soins à distance et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc ensuite, j'ai bien sûr acheté des nouveaux oracles et encore des nouveaux oracles et ça devient quelque chose, voilà, une soif de connaître des oracles, de les pratiquer, de voir tout ce qu'ils peuvent m'emmener, tout ce qu'ils peuvent nous donner sur des tirages, différents tirages. Et chaque fois, je suis complètement à fond avec mes nouveaux oracles.
On m'a mis aussi des belles personnes sur mon chemin. On m'a fait connaître du monde. Enfin, c'est magnifique le parcours que j'ai depuis 2016 maintenant. Enfin, milieu 2016. Euh, des gens qui ont des informations à me donner à chaque fois. Sur mes vies antérieures, sur ma famille. On m'a dit que quand même, ma famille, depuis 9 générations avant moi, nous étions tous dans les soins, dans la médecine, toujours à rendre service, et que ma lignée maternelle, par contre, c'est de ma lignée maternelle qu'on a des dons. Mais eux, ils ne les ont jamais exploités, ils ne les ont jamais travaillés. Euh, et maintenant, je pense que mon chemin va être encore long, puisque nous, moi, du reste, j'ai envie de travailler et d'apprendre encore et encore, et savoir et développer mes dons. Je sais que je développe mon clair ressenti, j'ai l'intuition, je tire les cartes, on me donne des informations par les cartes. Bon, bref, j'ai du travail, mais j'accepte. Je suis sur un nouveau chemin, sur mon chemin, celui qui me convient et sur celui où je m'épanouis chaque jour. Chaque jour, j'ai quelque chose de supplémentaire, comme une lumière. Une lumière, je suis en plein éveil spirituel et j'adore. L'idée de faire une guidance par semaine, donc j'en reviens à nos moutons, et par mois, enfin les tendances, les énergies, etc. L'idée date pas de la semaine dernière, hein. Il a fallu que j'en regarde, hein, des guidances par d'autres qui faisaient sur YouTube. Il a fallu que j'en regarde et encore avant que je me lance. Et j'ai pas compris la semaine dernière. euh, Tout a bousculé, comme si c'était le moment. Euh, et pour la petite histoire, du coup, je préparais les cartes, je brassais mes cartes pour faire la guidance de la semaine dernière. Et avant de filmer, il y a 2 cartes qui ont totalement sauté de mon jeu. Et en gros, elle me disait, je vous résume, bonne et sage décision, vous ne regretterez pas, vous êtes sur le bon chemin et dans votre élément. Alors, que une réponse instantanée sur le fait que j'étais en train de m'installer pour faire ma première vidéo, qui n'était pas préparée, je m'en excuse encore, mais maintenant elles seront préparées. Et c'est là que l'aventure a pris forme, donc dimanche dernier, le 12 août, pour la première guidance du 13 au 18 août. Voilà, je tenais quand même à faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours et me présenter. Et que je n'ai pas fait ça pour suivre une mode ou pour une prétention quelconque. Je tiens quand même à dire que je ne suis et je ne me prends ni pour une professionnelle, ni pour Dieu, ni pour qui que ce soit, que je ne fais aucun miracle. Je suis juste moi, Valérie, avec mon pendule, mes oracles, mes pierres, mes encens, mes bouddhas, mes bougies. Et je suis là pour faire mes tirages, mes guidances, pour vous aider, vous guider euh, dans la vie, dans la vie qui est propre à chacun. En tous les cas, nous sommes tous ici en tant que réincarnés, revenus sur Gaïa, notre belle terre lumineuse qui nous accueille pour que chacun fasse un travail sur soi ou pour une cause bien précise, mais surtout d'être dans la lumière, dans l'amour, le partage et la joie. Voilà se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des renseignements, un peu plus de renseignements sur moi. Et je vous dis à demain pour la guidance de la semaine prochaine. Au revoir les amis, belle vie à vous.